Chers amis, bonjour. Je suis allée à Paris lundi matin, invitée pour un colloque au Musée d'Art moderne de Paris sur la relation entre les JO et l'art. Donc je vous ai rédigé un compte-rendu hier. Je vais mettre le lien de la programmation. Comme je n'ai pris aucune note, je vous la fais dans le désordre. Le sujet des Olympiades culturelles ont été évoqués, y compris dans la chronologie, parce que selon l'époque et notamment selon la récupération ou pas par le politique pour l'instrumentaliser, c'est plus ou moins resté dans l'histoire. Personnellement, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, les Olympiades artistiques. Qu'est-ce que c'est, ou plutôt, qu'est-ce que c'était? Des compétitions parallèles à l'olympisme conventionnel que nous connaissons, mais artistiques. Il a été précisé qu'aucun des artistes pourtant primés n'a marqué sous ce prétexte son empreinte dans l'histoire. La remarque fut faite, il me semble qu'il en était de même pour certains athlètes. Il faut préciser que la Maison des artistes a proposé ce type de concours sur les thèmes des JO, comme elle a proposé aussi de concourir pour les vitraux de Notre-Dame. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas trouvé le temps. Je voulais le faire, mais j'ai pas trouvé le temps. Personnellement, j'ai du mal souvent, oui, avec la notion de compétition. C'est parce que je suis une artiste. Comme je ne suis pas à un paradoxe près, je suis pourtant adepte des JO, y compris ceux de Paris, dans quelques semaines à présent. Si j'aime les JO, c'est que c'est l'occasion de voir sur une même ligne de départ des athlètes venant de pays très puissants, pour certains, et d'autres quasiment inconnus, qui sont nombreux. Quelle différence alors? Eh bien, les athlètes qui viennent de pays puissants se voient proposer des statuts professionnels et un staff beaucoup plus efficace, déjà parce qu'ils sont payés, et parviennent plus facilement à vivre de leur sport, ce qui est plus difficile à observer dans des pays où le sport ne bénéficie d'aucune structure ou d'un soutien moindre ou pas de soutien du tout. Et pourtant, ils sont au départ à égalité. Ce point est fondamental. Il est la sève même de l'olympisme, bien plus que le nom du vainqueur, dans l'esprit de beaucoup de passionnés d'olympisme. Et à mon avis, on n'en parle pas assez. Mais revenons-en aux Olympiades artistiques. La notion de concours dans le domaine artistique, si elle revêt un intérêt dans une forme de défi interpellant, est comme une forme de prétexte pour passer à l'acte de création. Je suis fière de ma formule. Passer à l'acte de création, contrairement au sport, ne laisse personne sur le carreau. Arriver premier, d'accord. Mais est-ce alors vraiment l'essentiel? Le plus important, c'est d'être remarqué et d'allumer des micro-incendies. Je répète ce que j'ai écrit dans mon bouquin, je vous signale. Enfin, c'est pas du copier-coller, mais j'ai l'impression un peu de me répéter, quoi. Dans l'esprit du regardeur ou de l'écoutant, et surtout d'avoir ressenti un vrai plaisir dans l'acte de création. Pour le reste, ah oui, arriver le premier pourrait aider à payer l'URSSAF. Il faut voir les choses objectivement. Bon, sinon, nous avons eu droit à une micro-propagande chinoise avec traduction. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui représentait la délégation chinoise des JO. D'accord? Alors, très, très occidental. Hein, pas du tout coincé, le mec assez cool et tout. Enfin, bien quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Cachait très bien son jeu. C'était c'était marrant. Oui, alors elle était un peu longue parce qu'il y avait le traducteur à côté qui traduisait, ce qui est normal hein, dans les faits puisque la traduction prend un peu de temps. Et je crois avoir été une des premières à remarquer que ça frisait la propagande quand même. Il nous l'a fort bien rendu de son côté quand j'observais que pendant que les intervenants parlaient, lui regardait des vidéos sur son téléphone portable. C'est comme ça. C'est encore bien qu'on n'ait pas lu sur son visage qu'il regardait un truc comique. Quelle relation les Chinois ont-ils au comique? Surtout s'ils sont diplomates. Oui, c'est amusant. Je m'amuse de ce que j'écris, c'est déjà pas mal. Il nous a abreuvé, figurez-vous, des bienfaits de la culture chinoise avec force détails. Du genre. Ah oui, pour tel chantier à Pékin, le nid d'oiseau, là, à ne pas confondre avec le nid d'aigle de Hitler. Et oui, les rapaces aux dernières nouvelles sont aussi des oiseaux. Entre dictature chinoise et le nid d'aigle de Hitler, décidément, ça n'est pas moi qui ai décidé ainsi, mais j'ose, moi, le rapprochement, parce que je vis encore, pour combien de temps, c'est pas encore, dans une démocratie, hein, d'accord? Donc je suis libre de dire ce que je veux. Suffit-il que les oiseaux ne soient plus des rapaces pour qu'ils voient leurs droits de l'homme respectés? Je ne crois pas, personnellement. Bref,
il nous en a raconté, donc pour tel chantier ou tel autre, il y avait eu un appel d'offres pour les entreprises. Comme on fait dans une démocratie. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Personnellement, ça m'a beaucoup amusé. Il a expliqué à quel point en Chine, l'expression artistique avait une importance fondamentale, autant que n'importe quelle autre discipline. Je crois que là, certains sourires ont commencé à fleurir sur certains visages. Je vous rappelle que l'Assemblée n'était composée que d'artistes, là, en France, dans un pays qui se revendique, pour combien de temps encore, on ne sait pas, comme représentant la liberté d'expression, au point que nous vivons en démocratie. Juste, dommage Eliane, j'écris un livre en ce moment qui va s'appeler « Peintre du dimanche » dont je viens de parler, où je parle du militantisme dans la peinture, enfin, je pars de peintre du dimanche, mais en fait j'extrapole à tout ce qui est artistique, et donc je parle du militantisme, qui est appelé propagande pour les contres, en fait. On est militant quand c'est de notre côté, puis quand c'est de l'autre côté, c'est de la propagande, quoi. Vous voyez ? C'est pour ça que les dictateurs instrumentalisent certains artistes, d'ailleurs, pour faire leur propagande. Voilà. Justement, oui. Il y a quelques jours, donc quelqu'un m'a mis une photo qui montre un examen de dessin avec une salle absolument gigantesque et tous les élèves en randonnion avec une salle immense, absolument immense. Alors ma conclusion est la suivante. Comment peut-on revendiquer d'être un artiste épanoui si l'on vit sous une dictature qui vous interdit précisément l'essence même de l'artiste, c'est-à-dire revendiquer ses idées et donc potentiellement contre le gouvernement. On ne peut pas, mais je pense que beaucoup dans l'Assemblée ont dû trouver ce monsieur représentant le gouvernement chinois très amusant, bien malgré lui. Il ne suffit pas de s'habiller en démocrate, hein, de se la faire cool pour... Non, un dictateur, ça reste un dictateur, on est bien d'accord. Nous savons tous à quel point, sur le plan diplomatique, les responsables marchent sur des œufs. Je perdais rien, je vous le dis. Hein. Mais franchement, c'était marrant. La remarque fut faite, bien sûr, et un artiste répondit diplomatiquement qu'à sa connaissance, lui en Chine n'avait encore jamais connu une situation de censure quand lui exposait. Ce qui a fait sourire absolument tout le monde. Enfin, moins que j'aurais espéré, personnellement, mais bon, ça c'est autre chose. Crotte de bique. J'aurais dû surveiller s'il regardait toujours ces vidéos à ce moment précis. Et, rétrospectivement. Je n'ai pas manqué l'occasion, ensuite, pendant la petite réception qu'ils nous ont offerte avant de partir, le truc modeste, hein, d'aller le féliciter pour sa diplomatie, et il a bien ri, lui aussi, évidemment. Voilà. Un truc est certain, je ne suis pas diplomate, moi. Ça me gratte, ça me gratte. Bon, sinon, certains professionnels de l'audiovisuel étaient invités et ont décliné l'invitation. Ils étaient restés au sein de leur syndicat. Seul l'un d'entre eux était là pour parler des retransmissions des JO à venir. Cette forme de boycott est légitime si l'on observe que la Chine était représentée et a pris la parole, pendant que parallèlement, il y a quelques jours, Xi Jinping, le représentant chinois, le président chinois, décidait de virer purement et simplement Radio France et France Télévisions du sol chinois, comme ça a déjà été fait par Poutine, il me semble. Cette décision serait la conséquence d'une émission remarquable sur sa personne, sur Xi Jinping, dont je vous donne le lien qui est le suivant, que je mettrai sous la vidéo. Alors, c'est intéressant parce que, justement, cette émission, moi, j'étais pas allée la voir encore. Et j'aurais peut-être pas trouvé le temps. Mais là, je vais avoir à cœur d'y aller. Il n'y a pas de problème. Bah oui, parce que la censure, par définition, ça promeut quelque chose. C'est toujours comme ça. Donc, comme ça, tout le monde va savoir à quel point c'est un truand, en fait. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Il s'agit de dire la vérité sur son parcours. En dehors, évidemment, de ce que lui a fait, évidemment, dans sa propagande. Je n'avais pas encore trouvé le temps d'aller écouter, mais du coup, je vais y aller. Donc, il fut précisé donc que dans chaque pays d'Europe, il existe des médias publics qui font un travail de grande valeur éthiquement. Et qu'à ce titre, voir que suite au résultat du scrutin législatif de dimanche, qui finira dimanche à venir, l'inquiétude était grande, ce qui justifiait avant-hier grandement le boycott des autres personnes, des médias pourtant invités. Il est d'autre part interpellant
quand on observe comment est perçu le résultat du Rassemblement national et la menace sur les médias de service public, d'observer cette concordance qui menace ce service public d'une part à l'international, par Xi Jinping et les autres dictateurs, et d'autre part parallèlement en interne. Tout cela évidemment éclairé par le prisme de l'emprise que Poutine a sur Marine Le Pen, n'en déplaise à Marine Le Pen. Parce que, petite précision, elle était invitée hier sur France Inter, service public, et donc évidemment, Nicolas Demorand n'a pas manqué de lui faire remarquer. Et alors elle s'est mise à rire, dites donc. Quand on parle aujourd'hui à Marine Le Pen de sa relation avec Poutine, ça l'a fait ricaner. Et ça, je trouve ça dingue quand même. Quel est le point commun, au fait, entre l'un et l'autre? Poutine, bien sûr. Poutine qui fait tout son possible pour booster Marine Le Pen et le Rassemblement national pour ces élections, entretenant encore, pendant la campagne, là, les deux campagnes-là, du second tour, de faux sites reprenant le gouvernement français, de faux sites répandant de fausses rumeurs. Je vous recommande mon travail fait il y a quelques jours sur le principe de loyauté dans la politique, principe de loyauté que connaissent tous les politiques en général, et les dictateurs, y compris bien évidemment, y compris Xi Jinping et Poutine, en bons pervers qu'ils sont l'un et l'autre. Nous avons aussi eu une intervention au sujet de l'historique des JO en eux-mêmes, ainsi qu'un point important sur la relation entre la francophonie et les JO, précisant qu'il était important que les disciplines les moins connues se voient expliquées aux téléspectateurs pour mieux les apprécier. Il a été pointé du doigt aussi l'importance de la pratique du sport dans la démarche artistique, dans ce qu'elle est complémentaire. Je le mets en pratique moi-même avec le vélo, parce que j'ai un vélo assistance électrique où je travaille quand même, mine de rien. Quand je bute sur quelque chose ou que je ne trouve pas comment exprimer quelque chose de complexe, le fait de simplement aller pédaler 1 heure, bon, d'autres ça va être la marche, ça va être une autre activité, ça dénoue les liens qui sont serrés et la punchline arrive ainsi plus facilement. Bon, sinon, ça m'a permis de découvrir le musée d'art moderne que je n'avais pas encore visité. J'ai visité déjà d'autres musées comme Orsay ou le Louvre, mais le musée d'art moderne, je n'avais jamais visité, donc je vous le recommande chaleureusement. Voilà.